Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Jour du match pour le Togo qui joue son dernier match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Maroc 2025. Vous savez que le Togo qui malheureusement a été éliminé face au Libéria comptant pour la 5e journée. Le Togo joue ce match, un match qualifié de masse sans aucun enjeu, donc face à la Guinée équatoriale. Je ne sais pas si le public va répondre à l'appel de venir soutenir les éperviers, je ne sais pas. Il n'y a plus d'intérêt pour ce match, mais ne serait-ce que quand même pour pouvoir garder le moral haut et essayer de glaner quelques points. Lors du prochain classement FIFA, je crois que Daré Mibombe et ses poulains ont obligation de faire quelque chose de mieux, de quelque chose de potable. Il faut dire que pour cette éliminatoire de la Coupe d'Afrique 2025, le Togo n'a gagné aucun match. C'est la triste réalité. Deux défaites concédées face à l'Algérie à leur retour et de façon inattendue, on n'avait même pas pensé à cela. C'est le Libéria qui nous a affligé la troisième défaite. C'est ce qui a vraiment énervé tout le monde. La défaite en terre libérienne, ça a été vraiment très bizarre. Moi-même, je n'ai pas compris et je n'ai jamais compris cela. Si on n'allait pas gagner de match dans cette poule E des éliminatoires, ce n'est pas au Libéria de nous gagner, mais c'est ce qui est arrivé. Et donc aujourd'hui, face à la Guinée équatoriale au stade de Kégué, je ne sais pas si vous avez suivi la rencontre Guinée équatoriale Algérie. Étant donné que la Guinée équatoriale sait déjà que à la défaite des éperviers, la défaite du Togo en terre libérienne leur ouvre déjà la porte de la qualification, ils ne se sont plus pressés. La preuve, ils ont fait match nul même face à l'Algérie. Mais il faut dire que actuellement la tendance, bien la gaieté, c'est toujours à leur niveau dans leur camp. C'est eux qui viennent au Togo aujourd'hui avec le moral haut, avec une mentalité de faire que de vouloir chercher quand même les 3 points ajoutés à leurs 8 points pour pouvoir quand même se recoller un tout petit peu à l'Algérie qui aujourd'hui joue au même heure également à 16h face au Libéria comptant pour la dernière journée dans ce groupe E. Ça va être la fin de tout suspense aujourd'hui. D'ailleurs même, il n'y a plus de suspense puisqu'on connaît déjà les deux équipes qualifiées dans le groupe E pour la CAN Maroc. Il s'agit bien sûr de l'Algérie qui est première et ensuite la Guinée équatoriale qui se déplace au Togo aujourd'hui pour pouvoir jouer un match, je l'avais dit, un match de gala, un match de promenade. Ils sont en promenade et si le Togo ne sait pas faire, il va encore considérer la défaite à domicile puisque je l'avais dit, le moral il est plus bas. Cette équipe togolaise reste carrément à refaire. Sinon, tout ce qu'on a vu durant les éliminatoires, il n'y a rien de positif qu'il faut mettre sous la dent. Il n'y a rien de positif qu'il faut retenir. C'est-à-dire qu'on va capitaliser. Derrière même la dit en conférence de presse qu'il faut apprendre. Je me dis qu'est-ce qu'on va apprendre de ces 5 sorties effectuées. Il n'y a rien de potable à apprendre. Il n'y a rien de potable, rien de bien à garder pour pouvoir dire qu'on va se baser sur ça. Qu'est-ce qu'on a tiré comme positif et se baser sur ça? Sauf ce match nul et inestimé qu'on a fait face à la Guinée équatoriale qui aurait dû même nous battre. Sinon, quand on prend la réalité des sorties aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y a quelque chose sur laquelle il faut se baser pour se dire que là, avec ça, on va essayer de mieux faire. Qu'est-ce qu'on a fait pour se baser et essayer de mieux faire? Je l'avais dit même face à la Guinée équatoriale aujourd'hui, si on ne sait pas faire, on va revenir avec une défaite. C'est sûr et certain parce qu'aujourd'hui, ni le système, ni l'engagement des joueurs, ni l'implication du coach, rien de tout cela ne fonctionne. On ne voit même plus l'impact du coach sur les joueurs. Les joueurs aujourd'hui qui se comportent comme des gens qui sont malades, qui sont forcés à jouer au football, je suis désolé de le dire, c'est la triste réalité dans laquelle le football togolais se retrouve aujourd'hui. Et je l'avais dit à moi à la place de Daré Mibombe, tout de suite à la fin de ce match-là ce soir, je rendrai la démission ainsi que tout le groupe. Pourquoi je l'avais dit, il faut se retourner pour mieux sauter. Sinon, aujourd'hui, on n'a pas quelque chose sur laquelle il faut se baser pour dire qu'on va se baser ici pour faire. La preuve, pour toute raconte, Daré ne fait qu'inventer un autre système. Et je suis sûr qu'il va encore inventer un autre ce soir. Et pour cette raconte, ce n'est pas que les joueurs sont convoqués en amont. Moi, je dirais que Cadet fasse jouer les joueurs locaux, surtout ces locaux-là qui sont convoqués avec l'équipe. Ah, si on peut les aligner tous aujourd'hui, parce que les expatriés nous ont montré 1000 fois qu'ils ne peuvent pas, ils ne sont pas prêts pour pouvoir apporter un plus à l'équipe ou bien au football togolais. Ces expatriés que nous ramenons de part et d'autre ne foutent absolument rien. Donc ce soir, à la place de Daré et son staff, moi je prierai qu'on mette carrément une équipe locale. Parce qu'aujourd'hui, si on gagne ou pas, ça ne fait absolument rien. Donc aujourd'hui, pourquoi ne pas donner la chance là à ces joueurs locaux qui sont souvent convoqués, mais qui
ne font que sur le banc, qui ne jouent jamais, qui ont pris tout le temps à rester sur le banc. Donc aujourd'hui, si on peut leur donner cette occasion-là de jouer face à la Guinée équatoriale, de se montrer, d'ailleurs même de se préparer pour le deuxième tour des éliminatoires du championnat d'Afrique de Tchad, auquel le Togo vient d'éliminer le Bénin. Donc s'il faut se préparer plutôt pour la rencontre de décembre, c'est une bonne chose. Sinon, quand on dit aujourd'hui que les éperviers, quand on a vu à l'heure actuelle les éperviers, ça nous énerve. Et donc, si Daré pouvait quand même faire rentrer les joueurs locaux là qui sont convoqués et qui jamais n'ont pas de temps de jeu, à ce qu'ils se montrent, à ce qu'ils égayent le public sportif aujourd'hui, je crois que ça va être très bien. Peu importe le résultat, ça ne nous dit absolument rien, mais c'est que les petits jouent. Hein, ceux qui sont dans nos championnats ici là, ils jouent. Et qu'on laisse de côté ces expatriés là qui sur les 90 minutes ne montrent absolument rien. Donc, en tout cas, nous, dans tous les conseils, c'est à Daré de prendre les décisions et il les prend de façon aussi bizarre et le résultat s'assure. Aujourd'hui, le Togo est dernier avec 2 points dans ce groupe E où on a la Guinée équatoriale, l'Algérie et le Libéria. C'est vraiment triste. C'est très triste. Et donc, on n'a plus grand chose à se dire autour de ce match-là qui oppose aujourd'hui Togo à la Guinée équatoriale, comptant pour la sixième dernière journée. On a une équipe qualifiée deuxième face à une équipe qui est classée dernier. Certes, le Libéria joue face à l'Algérie aujourd'hui. Et si le Togo arrive à gagner son match, on dirait que le Togo est troisième. Mais tout ça, toutes ces caractéristiques-là, on n'en veut plus. Donc que le Togo gagne ou pas, on sait qu'on est déjà dernier là. Après, on a été battu sèchement par l'Algérie, battu par le Libéria. Et ça fait triste, ça fait honte. Donc face à la Guinée équatoriale, au stade de Kégué, le stade de Kégué, comme nous disons que c'est un terrain qui ne nous sourit pas, mais le Niger a su rendre la pierre de la monnaie au Soudan par 4-0. On va voir les éperviers, même quand eux ils seront sur ce terrain aujourd'hui, ceux qui vont produire, ceux qui vont fournir, et nous autres, on sera là demain pour encore décortiquer, faire l'analyse, le bilan général de la participation du Togo, de Daré Mwambé, avec son staff de Balo, de Sekadek, Ouadiatou et tout, de Kassia Gassa. On fera le bilan demain et on va dresser la conclusion, mais je l'ai dit, pour qu'on retrouve une équipe d'attente. Je crois que Daré doit bien faire de laisser son équipe, puisque certes, il vient de finir sa formation, mais il n'a pas encore les expériences requises pour pouvoir construire une équipe. Et je crois que vous êtes d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord, laissez vos avis toujours en commentaire. Et on se retrouve demain. Prenez soin de vous. Chaque jour est un moment à vivre. Bye bye.